Le premier échelon vers le succès dans la vie, écoutez-moi bien, le tout premier échelon, c'est la visualisation. C'est de voir clairement ce que vous voulez. Vous devez savoir exactement ce que vous désirez, quand vous le voulez, à quoi cela ressemble, quel goût ça a et qu'est-ce que cela sent. Vous devez tout imaginer. Avant de connaître un succès retentissant, vous devez le tenir dans la paume de votre main, le connaître par cœur, même si vous n'avez pas encore atteint ce succès. Vous devez tout connaître sur ce succès, car si vous ne connaissez pas tout, vous allez devoir faire des compromis. Je ne dévie jamais de ma mission. Personne ne me perturbe, car je ne le permets pas. C'est ainsi que cela doit être. Une concentration inconditionnelle. Cela signifie que si vous êtes engagé et que vous croyez en vous-même, personne ne peut changer cela. Les gagnants se plaignent. Les gagnants aiment s'entendre parler. Les champions, eux, ne se plaignent jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont concentrés sur leur objectif. Vous ne devez pas seulement dépenser de l'énergie, vous devez commander votre talent, commander toutes vos opportunités, commander vos ressources, commander vos rêves et vos objectifs. Vous devez les regarder tous les jours, pas seulement une fois ou tous les 3 mois, tous les jours. Et vous, dites-moi, où est-ce que va votre attention ? Où est-ce que va votre énergie ? Réfléchissez bien à cela, car où va votre attention ? C'est là que l'énergie circule. Nous devons envisager toutes les possibilités, tout le potentiel et les poursuivre chaque jour, du lundi jusqu'au dimanche. Si vous voulez réussir, si vous voulez dominer dans un domaine, vous devez laisser tout tomber, sauf cette chose que vous poursuivez. On ne peut pas courir après 2 lapins à la fois. Vous ne pourrez jamais attraper les 2. Mettez donc votre attention sur une seule chose et allez à sa poursuite. Les champions sont concentrés sur leur objectif. Ils n'ont pas de temps à perdre avec des activités qui ne les rapprochent pas de leur but. Vous devez donc changer ce sur quoi vous vous concentrez tout au long de la journée, ce que vous regardez, ce que vous lisez, les conversations que vous avez. Vous devez être concentré sur vos rêves, sur vos objectifs. Lorsque vous êtes grand, lorsque vous avez franchi le pas, vous verrez qu'on ne se concentre pas juste une semaine, un mois ou une année. On se concentre tout le temps, on se concentre sur les 24 heures que l'on a devant nous et c'est comme ça que l'on réussit. Si vous avez l'intention de bouleverser ce monde, alors vous devez vous acharner. C'est le secret, c'est la raison pour laquelle Michel-Ange disait « Si vous saviez combien d'efforts j'ai mis dans mon art, vous ne m'appelleriez pas un génie. » Même Michel-Ange y a mis de nombreuses heures. C'est le secret. Il faut vous acharner. Vous savez à quel point j'ai travaillé moi pour en arriver là ? J'ai mis trop d'heures, j'ai versé trop de sueur, de sang et de larmes. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Personne ne m'a rien donné. Je n'ai pas grandi dans la richesse. Personne ne m'a payé. J'ai gagné chaque centime que j'ai. J'ai travaillé pour cela, j'ai investi du temps. Nous devons arrêter de trouver des excuses, de nous laisser distraire, de perdre notre concentration. Ce sont juste des excuses. Tout le monde veut gagner. Mais peu le veulent vraiment dans le fond. Peu veulent travailler vraiment dur. Peu veulent vraiment aimer le processus. La plupart d'entre nous sont obsédés par le résultat, par le succès, par ce que nous voulons. Mais la véritable magie réside dans l'être et dans le processus. La magie se trouve dans le quotidien, dans chaque petite chose que vous faites pour avancer, dans le travail et dans la pratique. La magie est dans le moment où nous devenons des gagnants avant même d'avoir gagné. Vous comprenez cela ? La magie est dans le moment où nous devenons gagnants avant même d'avoir gagné. Alors n'oubliez pas que le chemin du succès passe par la visualisation, par une concentration inébranlable et par un travail acharné au quotidien. C'est ainsi que nous accomplirons de grandes choses et laisserons notre empreinte sur ce monde. Merci. Ne crois pas que c'est parce que je marche seul que je suis perdu. Je suis juste à la poursuite de mes rêves. Quelle que soit la chose que la majorité de la foule fait, trouve ton chemin pour faire l'opposé. Prendre les bonnes décisions est une bataille individuelle. Peu importe ce que fait la majorité, trouve ton propre chemin en faisant l'opposé. Vous
vous verrez que dans 9 cas sur 10, vous aurez raison. C'est ce que vous devez garder en tête à chaque décision que vous prenez. Les gens ne se rendent pas compte de ce que vous devez abandonner pour devenir grand. Les sacrifices que vous devez faire pour atteindre la grandeur. Les promesses que vous devez vous faire pour grandir encore. La grandeur n'est pas une simple réflexion, c'est un mode de vie. C'est la manière dont vous vivez, dont vous vous levez chaque jour, la manière dont vous respirez. Le succès ne connaît pas le froid, la fatigue ou les heures tardives. Il sait seulement si vous avez répondu présent ou non. N'est-il pas temps de devenir cette personne que vous avez toujours su que vous pouviez devenir? Et comment faire cela? Il va falloir briser tous les schémas. Il va falloir casser toutes vos habitudes. Vous allez devoir vous lever tôt, quand il fait froid, quand tout le monde dort, quand tout le monde vous dit que ce n'est pas confortable cette situation, que vous ne devriez pas le faire. Eh bien, il va falloir le faire. Il va falloir vous y confronter. Il va falloir dire un grand oui à ces situations. Il va falloir faire l'effort supplémentaire. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Vous prenez ce qui est normal, mais vous en rajoutez toujours un peu plus. C'est ça qui va créer l'extraordinaire. C'est cette répétition supplémentaire. C'est ce réveil un peu plus tôt. C'est ces quelques pompes de plus. Ce sont ces efforts si durs, mais que vous faites en permanence. Ces petits extras se combinent pour former un mot appelé extraordinaire. Arrêtez de passer votre journée en servant les autres. Devenez le maître de votre journée. Prenez le contrôle et ne laissez pas la journée vous dicter votre conduite. C'est vous qui décidez. Croyez en vous. Soyez le 1 sur 100 qui a une conviction au lieu de simplement parler de vos intentions. Il y a une énorme différence. Cette différence se situe entre ceux qui vivent pleinement et ceux qui laissent passer les opportunités et le temps de leur vie. Rappelez-vous, un jour, votre vie défilera devant vos yeux, toute votre vie, et vous aurez le choix entre deux choses à vous dire. Soit, il est maintenant trop tard, soit, j'ai vraiment tout déchiré. Alors voilà l'essentiel. Quand on vous enterrera, que dira votre pierre tombale? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ou est-ce qu'il a vraiment tout déchiré? Lorsque vous voulez devenir un diamant, tout change. Votre attitude, votre état d'esprit, votre pensée, vos relations, vos décisions, la manière dont vous passez votre temps, votre énergie, tout change. Souvenez-vous que le succès n'est jamais en solde et que la grandeur n'est jamais bradée. Tout en vous doit refléter cette détermination implacable à réussir, à ne rien laisser derrière vous, à tout conquérir. C'est le mode bête. Tout le monde aspire à être meilleur, à réussir, à devenir le numéro 1. Tout le monde souhaite réaliser ce qu'il ressent comme sa véritable vocation. Cependant, le défi qui se pose est que la plupart d'entre nous, lorsqu'il est temps de passer à l'action, nous hésitons, nous ne le faisons pas. Il y a quelques temps, je me suis levé à 3h du matin. La personne moyenne en moi m'a suggéré de simplement me recoucher. Mais la part exceptionnelle en moi a dit, si tu retournes dormir maintenant, tu pourrais te réveiller à 4h, voire à 5h, voire même à 6h. Tout ce que tu as en cet instant, c'est ce moment. Ce sont ces 15 minutes qui peuvent devenir des minutes de gloire. Et oui, crois-tu vraiment que cela vaut la peine de repousser ton rêve, de repousser tes objectifs pour ces 15 minutes? Parce que lorsque vous vous levez à 3h30, il y a un autre jeune, lui, qui se lève à 3h. Et il a une demi-heure d'avance sur vous aujourd'hui. Vous faiblissez déjà face à la concurrence. Je ne veux pas seulement que vous souhaitiez devenir des bêtes. Je veux que vous deveniez des bêtes et que vous le restiez. Mettez en marche ce mode bête. Vivez et respirez comme une bête. Tout le monde a un rêve. Tout le monde aspire à être quelque chose dans la vie. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce mode bête est en veille, il n'est pas activé. Lorsque vous quitterez cet endroit, je vous assure que votre vie atteindra un tout autre niveau si vous apprenez à activer le mode bête et à le maintenir activé. Lorsque vous voulez devenir un diamant, tout change.
votre attitude, votre état d'esprit, votre pensée, vos relations, vos décisions, la manière dont vous passez votre temps, votre énergie, tout change. Comprenez que cela ne peut pas être une chose parmi d'autres. Cela doit être une partie intégrante de vous. Vous ne pouvez pas être dans le mode bête. Le mode bête doit être en vous. Vous comprenez? Ce n'est pas vous qui vous mettez en mode bête, car le mode bête est déjà en vous. Continuez à travailler, continuez sur cette voie, croyez en votre noble cause. Comprenez que les pressions et les problèmes qui se présentent à vous sont des situations qui vous façonnent, qui vous forment. Acceptez cela comme une réalité. Sacrifiez cette journée pour investir dans un avenir de grandeur. En somme, n'ayez pas peur des défis. Ne fuyez pas les matières ou les domaines que vous n'aimez pas, mais affrontez-les. Allez les chercher, ne fuyez plus. Allez les conquérir. Allez dans ces situations avec une confiance que vous n'avez jamais eue auparavant. Affrontez chaque défi avec une détermination implacable. Et lorsque vous vous levez chaque matin, ayez le désir de tuer chacune de vos responsabilités. Je suis fatigué d'entendre les gens dire qu'ils veulent réussir. Je suis fatigué d'entendre les gens dire qu'ils veulent être grands. Vous avez le temps de faire ce que font réellement les bêtes. Et laissez-moi vous dire que cela signifie se lever tôt et se coucher tard. Cela signifie que vous ne dormez pas lorsque vous êtes fatigué, mais lorsque vous avez accompli ce que vous devez faire. Souvenez-vous que le succès n'est jamais en solde et que la grandeur n'est jamais bradée. Le succès n'est jamais en solde. La grandeur n'est jamais bradée. Souviens-toi-en. Je vous mets au défi d'en vouloir plus, de faire plus, de devenir plus. Vous devez activer ce mode bête. Vous devez incarner ce mode bête. Tout en vous doit refléter cette détermination implacable à réussir, à ne rien laisser derrière vous, à tout conquérir. C'est le mode bête. C'est ce que je vous demande de devenir. Alors soyez des bêtes féroces dans tout ce que vous entreprenez. C'est ainsi que vous atteindrez le sommet de vos rêves et de vos objectifs. C'est ainsi que vous laisserez votre empreinte dans ce monde. Vous êtes capable de le faire. Mode bête activé. Plus d'excuses, plus de je commencerai demain, plus de juste cette fois, plus d'acceptation de vos propres échecs de volonté, plus de facilité, plus d'attente du moment parfait, plus d'indécision, plus de mensonges, plus de faiblesse. Maintenant est le moment de la force. Je veux vous dire que vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner. Malgré les circonstances, vous pouvez gagner. Malgré l'adversité, vous pouvez gagner. Malgré la situation, vous pouvez gagner. Est-ce que vous avez déjà perdu le contrôle? Ça serait tout à fait normal. Mais quoi qu'il en soit, lorsque l'on perd le contrôle, il faut savoir le reprendre. Il faut arrêter de remettre à plus tard. Soit vous n'avez pas obtenu la bonne information, soit vous l'avez obtenue, mais vous ne l'avez pas utilisée. Vous ne vous levez pas suffisamment tôt. Je ne sais pas ce que vous faites, mais quand vous partirez, tout ce que je souhaite pour vous, c'est que vous viviez enfin votre jour. Fini de jouer à partir d'aujourd'hui. Voici le truc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous regarder dans le miroir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire face à vous-même. Et ensuite, nous atteindrons un tout autre niveau. Parce que la seule personne qui vous empêche d'avancer, c'est la personne que vous voyez dans le reflet. C'est vous. J'ai besoin que vous preniez le contrôle de chaque domaine de votre vie. Et alors, un jour deviendra enfin votre jour. Les excuses sont faites pour les personnes faibles. Si vous voulez que ça arrive, levez-vous et mettez-vous au travail. Plus d'excuses, plus de je commencerai demain, plus de juste cette fois, plus d'acceptation de vos propres échecs de volonté, plus de facilité, plus d'attente du moment parfait, plus d'indécision, plus de mensonges, plus de faiblesse. À travers la force, la volonté inébranlable et la discipline, je deviendrai la personne que je veux être.
Étouffez vos excuses et passez à l'action. Arrêtez de fuir et affrontez. Affrontez tout. Arrêtez de me dire ce que vous traversez. Les plus grands, ils passent à l'action. Ils traversent tout. Et plus c'est difficile, mieux c'est. Faites en sorte que ça fonctionne. Allons-y ensemble. Maintenant, si vous savez ce que vous valez, allez chercher ce que vous méritez. Mais vous devez être prêt à encaisser les coups. Ne pointez pas du doigt en disant que vous n'êtes pas là où vous voulez être à cause de lui ou à cause d'elle ou de quiconque. Les lâches font ça. Et ce n'est pas vous. Vous êtes meilleur que ça. Je le sais. Je veux vous dire que vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner. Malgré les circonstances, vous pouvez gagner. Malgré l'adversité, vous pouvez gagner. Malgré la situation, vous pouvez gagner. Et vous ne le savez pas. Peu importe combien d'argent vous avez en banque, vous pouvez gagner. Peu importe si vos parents sont dans votre vie ou non, vous pouvez gagner. Peu importe que vous ayez commencé en retard, vous pouvez gagner. Vous pouvez y arriver. Pas d'excuses, pas de plaintes. Qu'est-ce qui va vous donner la motivation pour surmonter cette colline? Qu'est-ce qui va vous donner la force pour gravir cette montagne? Qu'est-ce qui va vous pousser à aller au-delà de cette maladie? Qu'est-ce qui va vous pousser à surmonter la faillite? Qu'est-ce qui va vous donner la force de passer de l'autre côté? Allez-y, vous pouvez gagner. Si vous faites ce qui est facile, votre vie sera difficile. Mais si vous faites ce qui est difficile, votre vie deviendra facile, comme par magie.